Bonjour à tous, ceux qui suivent cette chaîne se sont aperçus qu'on est dans un décor qui normalement est réservé à la playlist L'Histoire Vraie. Il y a une raison à ça très simple, c'est que ici c'est mon bureau en fait, c'est pas un décor, là derrière c'est juste le mur de mon bureau. Et je me suis dit que pour produire plus de vidéos, au lieu de perdre beaucoup de temps en post-production à me filmer sur des fonds verts et à mettre des jolis zigouigouis qui partent dans tous les sens, je vais plutôt utiliser le mur du bureau comme décor, étant donné que j'espère que c'est quand même plutôt pour le fond que pour la forme que les gens viennent sur cette chaîne. Donc voilà, je vais du coup me mettre à utiliser ça comme fond et en même temps gagner du temps et sortir plus de vidéos. L'émission d'aujourd'hui va aller regarder un peu dans nos assiettes. On nous explique que les OGM c'est mal. Ceux qui ont vu l'épisode sur les OGM savent que c'est un mensonge, en tout cas scientifiquement parlant. On nous explique que les produits laitiers c'est bien, qu'il faut en manger au moins 3 par jour. On en reparlera plus tard. On nous explique qu'il faut manger beaucoup de fruits et légumes, et ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais on va un peu parler de ces fruits et de ces légumes qui sont un mensonge magnifique. On va donc regarder ensemble ce qu'est la vérité de ce que nous mangeons et du résultat. Alors je voudrais commencer par vous parler de la vitamine A. En effet, la vitamine A est normalement apportée par nos aliments et c'est une vitamine très importante puisque d'elle, en partie bien sûr, dépend la croissance de nos os et de nos cellules, dépend la régulation de notre système immunitaire, dépend notre vue. Donc, on est sur quelque chose d'absolument primordial pour notre santé. En 1950, pour obtenir votre quota journalier de vitamine A, il vous suffisait de manger dans la journée une banane, une pêche, une orange. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Par contre, en 2016, pour avoir la même quantité de vitamine A avec ces mêmes fruits, il faut manger 5 bananes, 10 oranges et 26 pêches. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, moi en tout cas, j'ai comme l'impression que nos fruits ne servent plus à rien et ont quand même beaucoup perdu en qualité. Et d'autres aliments de base, tels que la pomme de terre, ont été dévastés en 50 ans, puisque notre bonne vieille patate, en 50 ans, a perdu 100% de sa vitamine A, a perdu 60% de sa vitamine C et de son fer et 30% de son calcium. Autant dire qu'il reste plus rien dedans. Pourquoi nos fruits et nos légumes en sont arrivés là? C'est très simple. L'agriculture moderne est une agriculture intensive qui appauvrit les sols. Du coup, il n'y a plus de nutriments dans le sol, donc on ne les retrouvera pas dans les fruits et légumes. Et grâce aux engrais, les plantes poussent plus vite. Et les fruits et les légumes n'ont plus le temps d'avoir une maturation suffisante pour fixer tous ces éléments à l'intérieur de leur chair. Nous avons aussi une partie de responsabilité, puisque nous voulons manger de tout toute l'année. Du coup, on fait venir des fruits et des légumes qui viennent de très loin. Premièrement, pour qu'ils arrivent sur nos étalages à maturation, il faut qu'ils soient cueillis avant d'être prêts. Donc, toute cette maturation qui se fait dans l'avion ou dans les camions de transport, vous pensez bien que ça ne leur permet d'accueillir aucune vitamine, aucun minéral. Deuxièmement, il faut savoir qu'un fruit, quand il est cueilli, perd par exemple 10% de sa vitamine C par jour. Donc vous avez un fruit qui a voyagé pendant 5 jours, qui passe 2 jours sur l'étal de votre primeur ou de votre marché, et qui va passer 2 jours dans votre frigo. Il aura perdu 90% de sa valeur nutritive. Comme on a vu ensemble que leurs valeurs nutritives ont déjà drastiquement chuté et sont maintenant quasiment nulles, en fait, vous mangez de l'eau et du carbone. Et c'est là que je veux qu'on fasse une vraie différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas mauvais. Bien entendu, si vous avez le choix entre une pomme et une cuillère à soupe de Nutella, la pomme sera moins mauvaise pour votre santé, parce que dans le Nutella, il y a des graisses, il y a du sucre qui sont nécessaires à l'homme, mais en excédent, toujours. Donc, effectivement, la pomme est meilleure pour votre santé que le Nutella, mais en fait, elle est juste moins mauvaise, elle n'est pas meilleure.
parce que cette pomme, bon, en plus, les pommes, c'est un mauvais exemple, parce que toutes les études montrent que les pommes françaises sont quasiment toutes empoisonnées aux pesticides. Donc là, on va même pas se poser la question. C'est une décision d'un tribunal français qui a accordé le fait qu'on pouvait appeler les pommes françaises empoisonnées. Donc c'est pas moi qu'il faut venir voir, c'est une décision légale. Du coup, effectivement, à choisir, si j'avais un enfant, je préférerais qu'il mange 2 pommes plutôt que de manger un gâteau au chocolat ou quelque chose comme ça. Parce que c'est moins mauvais pour sa santé. Mais ces pommes que vous allez manger ne contiennent pas de vitamines, ou quasiment pas, presque pas de sels minéraux, presque pas d'acides aminés, donc au final, elles ne sont pas bonnes pour votre santé. Elles sont pas mauvaises. Mais il y a une différence entre bon, c'est-à-dire qui améliore votre santé, et qui ne la détériore pas. Autre petite mise au point sur nos fruits et nos légumes. À moins que vous n'ayez un producteur juste à côté de chez vous et que vous puissiez aller cueillir ou que ce soit cueilli du matin, où là effectivement vous allez profiter de la quasi-totalité de la valeur nutritive des fruits et des légumes. Sinon, il y a une autre idée reçue que je voudrais combattre tout de suite. Scientifiquement, il est prouvé que les fruits et légumes surgelés contiennent plus de vitamines que les fruits et légumes que vous trouvez sur les étals de vos marchés, que vous trouvez chez votre primeur, que vous trouvez en supermarché. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, les fruits et légumes qu'on trouve frais, entre guillemets, ont voyagé un certain temps, ont été stockés, et ils perdent une partie de leurs vitamines chaque jour. Alors que les fruits et légumes surgelés, eh bien, sont ramassés, sont surgelés très rapidement après, et à partir du moment où la congélation fixe le légume ou le fruit, eh bien, il ne perd plus de valeur nutritive. Donc, fatalement, quand vous le décongelez, certes, je vous accorde qu'il n'a pas toujours le même goût, mais techniquement, au niveau nutritif, c'est bien meilleur les légumes et les fruits surgelés que les frais. Bien sûr, certains d'entre vous vont penser que ce que je dis c'est hyper alarmiste, qu'il n'y a pas vraiment de problème, et que c'est juste un petit souci marginal. Alors, d'après les études que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet, sur les carences en vitamines et en minéraux dans la population mondiale, il y a 3 milliards de personnes sur cette planète qui sont en carence de vitamines et de minéraux. Alors bien sûr, il faut retirer les 1 milliard de personnes qui, malheureusement pour eux, n'ont pas assez à manger, puisque là, c'est pas une question de nourriture, ils en ont pas. Mais ça laisse 2 milliards de personnes qui ont suffisamment à manger, mais qui du coup restent en carence en vitamines, en minéraux et en autres éléments d'ailleurs, ce qui prouve que l'alimentation partout dans le monde devient médiocre au niveau qualitatif. Et pour ceux qui doutent encore, je vous invite à regarder une étude de l'INSERM qui a été faite en France pendant 7 ans. Vous pouvez la trouver sur Internet. Cette étude relativement longue a été faite pour voir les bénéfices des sels minéraux et des antioxydants dans la santé humaine. Du coup, ce qui s'est passé, ils ont pris 2 groupes, dont un à qui ils ont donné des compléments justement d'antioxydants et de sels minéraux. Au bout de 7 ans, le résultat est que sur les hommes, ça fait baisser le risque de cancer de 20%. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que 20% en moins de risque de cancer, c'est énorme, juste pour des compléments alimentaires. Mais la France est un grand pays agricole. Et du coup, on fait bien attention à ne pas parler de tout ça et à ne surtout rien dire, déjà parce que c'est une mode en France, On n'a pas le droit de parler de certaines choses, on n'a pas le droit de parler de la Sécu, on n'a pas le droit de parler de l'assurance chômage, et on n'a surtout pas le droit de parler des agriculteurs en France. Sauf si on veut dire des choses gentilles, bien sûr. Mais on n'a pas le droit de critiquer l'agriculture en France, c'est impossible. Et d'ailleurs, tous les lobbies de l'agriculture sont bien représentés. Prenez le fameux « les produits laitiers sont vos amis pour la vie », mangez 3 produits laitiers par jour.
Bah écoutez, je ne sais pas d'où ça leur est venu. Si, ça leur est venu du porte-monnaie. Parce que, allez voir n'importe quel gastro-entérologue, il vous expliquera qu'aucun adulte humain n'est censé ingérer tous les jours autant de lactose, puisqu'on n'est pas fait techniquement pour le digérer. Donc manger 3 produits laitiers par jour, c'est très bien pour les éleveurs de vaches, c'est très bien pour les coopératives qui récupèrent le lait, mais c'est pas bon pour votre santé. Et si vous vous demandez pourquoi le gouvernement ne dit rien et ne fait rien, bah c'est très simple. Le gouvernement n'a plus d'argent, on le sait tous. Il cherche juste comment grappiller à droite à gauche pour faire un peu baisser le déficit qui est bien trop haut. Bon. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien coûte à la France l'agriculture ? La politique agricole commune, qu'on appelle la PAC, verse à la France en aide agricole 10 milliards d'euros. Et vous dites pas que c'est l'argent du Père Noël ou des autres pays européens, puisque cet argent, c'est vous qui payez des impôts, le gouvernement verse sa part à l'Europe, et l'Europe nous reverse sous forme d'aide sur la politique agricole. Donc c'est vos impôts qu'arrivent aux agriculteurs. 10 milliards d'euros. Ensuite, là-dessus, viennent se greffer les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, l'exonération de 5 ans de charges pour les nouvelles exploitations, bien sûr l'ACRE, l'aide à la création d'entreprises, les aides régionales et les aides locales. En tout et pour tout, on n'a pas de chiffre absolument exact, mais l'agriculture coûte à la France à peu près 14 milliards d'euros par an. Le calcul du gouvernement est très simple. Moins les agriculteurs vendront, plus il faudra leur donner d'aide. Et comme on n'a pas de sous pour leur donner des aides, on va les laisser même mentir pour pouvoir vendre leurs produits. Et pour vous montrer à quel point l'agriculture est un mensonge d'État, on va aller regarder du côté de l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique. Donc, c'est l'institut référent qui est censé surveiller tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Madame Catherine Renard, directrice de l'INRA Clermont-Ferrand, nous explique que la densité nutritionnelle des fruits et des légumes, ça n'est pas le problème. Elle nous explique que quoi qu'il arrive, il faut en manger beaucoup, mais que la densité n'est pas du tout un souci, c'est-à-dire la quantité de vitamines, de sels minéraux et d'antioxydants qu'on trouve dans les fruits et légumes. Elle nous explique que ça n'est pas du tout un souci, qu'il faut juste en manger beaucoup. Alors, Madame Renard, expliquez-moi comment je fais si j'ai un gamin de 6 ans pour qu'il ait sa vitamine A. Expliquez-moi comment je lui fais avaler 26 pêches, 10 oranges et 5 bananes. Là, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que j'ai un tout petit peu l'impression qu'elle est clairement en train de se foutre de nous. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on nous fasse une petite vidéo de son interview avec derrière le chèque qui a été versé par le lobby agricole, je sais pas lequel, mais bon, de toute façon, il doit en avoir plusieurs, ils ont dû se réunir, parce que pour sortir des âneries pareilles, je me demande même comment elle peut garder sa place, quoi. Ça prouve bien que, au ministère et au-dessus, on fait en sorte d'entretenir ce bon gros mensonge pour pouvoir continuer à fonctionner comme ça. Et puis en France, bizarrement, on n'est pas un très grand pays, mais on est un pays qui possède beaucoup d'entreprises biotech et pharmaceutiques de pointe. À se demander pourquoi. Peut-être parce que, à force de nous filer des trucs dégueux à bouffer, notre système immunitaire n'est plus capable de se défendre, notre corps est en carence de plein de choses, et que du coup, on tombe malade. Donc, ces entreprises pharmaceutiques vont pouvoir nous vendre des compléments alimentaires et vont pouvoir nous vendre des médicaments. Et là, le gouvernement est content puisque ça fait du travail et des embauches et surtout des fleurons industriels. On aime bien se gargariser avec ce mot en France, sauf que en fait, ces fleurons industriels, ils sont juste développés et mis au point sur le dos de notre santé et de notre espérance de vie.
Alors, je suis pas du tout là pour critiquer les agriculteurs, hein. Je sais que dans les petites exploitations, dans les grandes c'est un peu différent, mais dans les petites exploitations, ce sont des gens qui du matin au soir sont au boulot, qui font plus d'heures que n'importe qui travaillent 7 jours sur 7. En plus, c'est un travail vraiment physique. Chez eux, il n'y a pas les 35 heures, il n'y a pas les congés payés, il n'y a pas tout ça. J'en suis totalement conscient, et ça n'est pas contre les agriculteurs. L'agriculture, aujourd'hui, fonctionne comme les kolkhozes en URSS. Je veux dire, sans l'argent de l'État, et l'argent de l'État, c'est sans nos impôts, l'agriculture en France n'aurait pas cette tête-là. Ce serait comme aux États-Unis, ce serait des grandes exploitations, hyper centralisées, et ça n'aurait pas du tout cette tête-là. Sauf que l'agriculture vit sous perfusion, c'est un mort sous perfusion, et aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent, et je suis désolé de le dire, mais encore une fois, quand je vois les résultats de ce qu'on mange, de ce qui nous est proposé, quand je vois l'état dans lequel ça nous met, bah, je suis désolé, mais moi, j'ai pas envie qu'on gaspille mon argent dans quelque chose qui va me rendre malade. Bien sûr, vous avez toujours un agriculteur à côté de chez vous qui fait du bon boulot, qui fait les choses bien et qui essaye de produire des marchandises de qualité. Mais le problème, on va pas se le cacher, c'est que ces gens-là, c'est pas eux qui nourrissent la France. C'est pas eux qui font les ventes pour Leclerc, c'est pas eux qui vont donner les fruits et légumes chez Carrefour, c'est pas eux qui vont chez les primeurs. Et ces gens-là, ils nourrissent presque personne en France. Moi, je parle de ceux qui nourrissent la majorité de notre pays et qui, du coup, leur donnent faussement l'impression d'être en santé parce qu'ils mangent sainement, entre guillemets, alors que c'est un mensonge. De toute façon, comme personne ne se bouge, ça ne changera jamais, hein. Les seuls qu'on voit qui sont censés nous aider à manger mieux, c'est des clowns comme José Bové qui vont arracher 3 brins de maïs OGM, alors qu'en fait, ils devraient arracher tout le maïs pas OGM, qui est au moins aussi pourri. Et donc, comme ces gens-là continuent à faire de la pub et des shows télévisés plutôt qu'à agir vraiment, eh bien, on continuera à manger des légumes qui sont mauvais pour nous, on continuera à manger ces fruits, on continuera à engraisser les lobbies agricoles et à engraisser les lobbies pharmaceutiques, ne les oublions pas, et comme ça rapporte de l'argent au gouvernement, c'est très bien pour eux. Et nos élites, tellement interconnectées qu'elles en deviennent presque consanguines, continueront de toute façon à s'engraisser sur cette fabrique de morts en sursis.